Nouveau informe aussi l'Abitibi-Témiscamingue, 200 millions de dollars. C'est le montant estimé par la Société de protection des forêts contre le feu que les Québécois devront débourser après les feux de forêt de l'été dernier. Et Kimberly, selon un porte-parole de la SOPFEU, il est possible que la facture soit même plus élevée. Et oui, il reste toujours quelques calculs à finaliser, mais le montant est assez juste au niveau des frais de suppression. Ces frais sont en fait indépendants du budget normal et ont pour but vraiment de lutter contre les feux de forêt. Donc, c'est assez spectaculaire comme facture puisqu'il faut remonter à 100 ans avant d'avoir des chiffres assez comparables, selon Stéphane Caron, qui est coordonnateur à la prévention chez la SOPFEU. Les dépenses les plus importantes ont été de faire venir les pompiers de l'extérieur du pays. Au total, la SOPFEU a fait venir 1300 personnes. Et rappelons qu'il fallait payer les frais d'hébergement et de nourriture pour ces pompiers qui pouvaient rester dans la région pendant plusieurs semaines. C'était justement le cas à Normétal et à Lebel-sur-Quévillon durant l'été. Les ressources matérielles ont également été coûteuses. Par exemple, des avions citernes. Cette année, on est monté jusqu'à 21 avions citernes, donc on en a loué d'ailleurs, notamment aux États-Unis. Ça engendre des frais. On va retrouver aussi là, les frais d'hélicoptère. Habituellement, dans une petite saison, on va avoir peut-être 14 hélicoptères dans nos opérations. Cette année, on est monté jusqu'à 88 hélicoptères. Et en lien toujours avec les feux de forêt, Kimberly, la mairesse de la municipalité de Chapais qui a décidé de démissionner, littéralement épuisée par la gestion de la catastrophe dans son secteur. En effet, Yvon, après un mandat de 2 ans, Isabelle Lessard a annoncé son départ ce matin sur les réseaux sociaux. La mairesse de Chapais a laissé entendre qu'elle était à risque de développer un stress post-traumatique. Rappelons que la municipalité a dû être évacuée pendant les feux de forêt et la mairesse va être en poste pour encore une semaine environ, soit jusqu'au 17 novembre prochain. Isabelle Lessard est tout de même fière de ce qu'elle a accompli pendant son mandat. Un des mandats personnels que je m'étais donné en me présentant, c'était de faire en sorte qu'il y ait une proximité un peu plus présente entre les citoyens et la politique municipale de Chapais. J'ai la forte conviction que ça a fonctionné. Je le vois par les témoignages que les citoyens me donnent depuis que j'ai annoncé mon départ ce matin. J'ai des beaux commentaires. Dans ma première année et demie, en fait, là, si on compte avant l'été, là, ça se passait bien. J'arrivais à gérer et à jongler quand même avec le stress là, qui se passait. Isabelle Lessard affirme aussi que ce n'est pas la fin de son implication politique, donc elle est quand même ouverte à l'idée de se représenter à nouveau dans le futur. On surveille ça. Merci, Kimberly. Au plaisir. Les professionnels en soins de l'Abitibi-Témiscamingue sont en grève depuis ce matin et pour 48 heures, un moyen de pression sur le gouvernement du Québec dans ses récentes négociations. Yoann Carrière. Début d'un 48 heures de grève pour les membres de la FIC-CISAT qui sont dans une impasse avec le gouvernement du Québec dans la négociation de leurs conditions de travail. Le président du syndicat, Jean-Sébastien Blais, se dit déçu du déroulement des discussions sur le sujet jusqu'ici. Au niveau de la table, ça ne bouge pas. On a des plantes vertes, des gens qui n'ont pas de mandat en avant de nous, qui ne sont pas là pour négocier. Donc, ça stagne, puis nos membres n'accepteront pas un recul sur leurs conditions de travail. Donc, le gouvernement va devoir démontrer sa bonne foi. Les professionnels en soins réclament des meilleures conditions de travail que ce qui leur a été proposé lors des dernières négociations, notamment du côté salarial et de la rétention du personnel dans le réseau public. Les infirmières de la FIC-CISAT sont catégoriques. Elles se sentent abandonnées par leur employeur. On travaille déjà assez fort comme ça, de perdre nos primes qu'ils nous avaient données, puis de perdre nos conditions de travail qui s'en vont vers un déclin. Déjà que c'est déjà difficile comme travail, on a l'impression d'être mis de côté. Là. C'est important de supporter nos gens. C'est important. On a donné du temps. Moi, là, des 15 minutes et des demi-heures données à mon employeur, ça fait plus de 30 ans que j'en donne. La FIC-CISAT demande également au gouvernement de reconnaître le statut particulier de l'Abitibi-Témiscamingue et d'offrir des conditions de travail en concordance avec la réalité des travailleurs. On l'a vu durant la pandémie, on a eu des incitatifs qui ont été particuliers à la région. On paye encore les agences de placement plus cher pour venir travailler en région qu'ailleurs au Québec, mais pour nos professionnels en soins, il n'y a rien sur la table concrètement. Et c'est ces femmes-là qui tiennent le réseau à bout de bras depuis de nombreuses années. La FIC-CISAT affirme ne pas vouloir faire la grève, mais continuera de voter en faveur des journées supplémentaires tant que les négociations n'avanceront pas. Si on a besoin d'en faire d'autres, on en fera d'autres, mais les gens sont déterminés, ils n'accepteront pas un recul sur les conditions de travail. Donc, c'est sûr et certain qu'on maintient le cap. Puis on veut une entente de principe comme le gouvernement d'ici au mois de décembre, mais pour ça, il va falloir être deux pour danser. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Et le ministre Girard l'a signalé hier, on est dans une période extrêmement difficile. La mise à jour économique déposée va dans ce sens avec un investissement marqué dans le domaine social afin d'aider les gens dans le besoin. Du lot, 1,5 milliard servira à faire sortir de terre 5 500 logements sociaux et abordables. Le gouvernement qui propose également la création de 500 logements afin d'aider les gens en situation d'itinérance. À noter que dès le janvier, les prestations pour l'aide sociale vont augmenter de plus de 5 Du logement, le gouvernement ne viendra pas en construire chez nous si on n'a pas des promoteurs, si on n'a pas des entrepreneurs, si on n'a pas des municipalités qui montent les programmes. Il faut quand même se rendre compte que le gouvernement, dans ses cibles des dernières années, n'a pas créé tant de logements que ça. Les cibles pour les prochaines années sont extrêmement agressives et à raison. Maintenant, il va falloir que les programmes soient bien adaptés. On sait que ça coûte extrêmement cher pour construire présentement. Moi, de me faire À partir de lundi prochain, des vols supplémentaires seront disponibles par Air Québec. Vous allez voir les horaires ajoutés à l'écran. La compagnie ajoute des vols quotidiens les lundis, mercredis, vendredis, donc de Val-d'Or vers Montréal et de Montréal vers Val-d'Or. Ça veut dire qu'un aller-retour va être de nouveau disponible dans la même journée, les lundis, mercredis et vendredis. Avec ces vols supplémentaires, la directrice générale de l'aéroport à Val-d'Or, Mme Louise Beaulieu, affirme répondre aux besoins de la clientèle. C'est une excellente nouvelle pour nous, c'est sûr, et aussi pour toute la population, la communauté de Val-d'Or, étant donné que c'était une demande qu'on avait de bonifier les vols et surtout qu'on puisse être en mesure de partir le matin et de revenir le soir. Fait que là, à concurrence de 3 vols supplémentaires par semaine, c'est une excellente nouvelle pour l'aéroport. Le syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada, affilié à la CSN, lance un appel à la solidarité avec les 547 collègues de TVA qui ont appris la semaine dernière la perte de leurs emplois. Selon le président Pierre Tousignan, même les grandes entreprises peinent à faire preuve de résilience devant le monopole de plus en plus oppressant des géants du Web et les nombreuses plateformes en ligne. Le syndicat des travailleurs de Radio-Canada juge qu'il est plus que temps de réinvestir dans nos entreprises médiatiques. Samuel Larochelle figure parmi les 14 lauréats du prix du gouverneur général qui ont été dévoilés par le Conseil des arts du Canada. L'auteur d'Amos a remporté le grand prix du gouverneur général du Canada en littérature dans la catégorie des livres illustrés pour son ouvrage « Le plus petit sauveur du monde ». Selon le jury, le livre se veut émouvant et pertinent. Pour eux, les illustrations reflètent avec sensibilité la gravité des propos tenus par l'auteur. Rappelons que le livre aborde le réchauffement climatique ainsi que l'éco-anxiété chez les enfants. Les Huskies de Rwanda reprennent la route. Ils sont à Québec. La Meute s'y rend pour y affronter les Remparts. Les Huskies qui occupent la troisième place au classement général. Ils tenteront de porter à 6 une série de matchs victorieux avec au moins 1 point face à la 15e équipe au classement. Bulletin météo spécial pour le Témiscamingue. Attention, là, alors que demain, 2 cm sont prévus en Abitibi, c'est 10 cm prévus d'ici demain soir à Ville-Marie et les villes environnantes. Chaussée glissante et visibilité réduite dans vos déplacements. Autour de 5 cm pourraient tomber en Abitibi, minimum de moins 3 à moins 6. Cette nuit, maximum demain de 0 à 2 degrés. Et on a aperçu vendredi des nuages et autour de moins 1 degré. C'était vos infos régionales. Ma collègue Kimberly Hall vous livrera le bulletin nouveau ce jeudi. Bonne fin de soirée, à bientôt. Au revoir.